Bonjour, j'ai un TP que je dois vous présenter. Alors, le professeur Kalala Patrick nous a donné un TP et un TP qui est important pour les futurs cadres, les futurs gestionnaires. Alors, dans ce TP, il y a eu deux questions. La première question est de faire la différence entre la gestion du personnel, la gestion de relations humaines, la gestion de ressources humaines, la gestion stratégique des ressources humaines et la gestion du capital humain. À la question du professeur, moi je peux répondre d'une manière brève. Alors, d'après moi, la gestion du personnel est une gestion qui est basée sur le rapport administratif des relations entre le personnel de l'entreprise et les propriétaires, les dirigeants de l'entreprise. La gestion de ressources humaines, elle est plus focalisée sur la relation que partagent les membres de l'entreprise. Par là, je peux dire les employés entre elles, les employés et les dirigeants de l'entreprise, les propriétaires. Alors, cette gestion, elle est très nécessaire pour l'entreprise. Car s'il n'y a pas une bonne gestion des relations humaines, l'entreprise risque de payer des conséquences lourdes. L'entreprise ne sera pas efficace. Donc, cette gestion, elle est vraiment très importante. La gestion de ressources humaines, elle est pensée sur le point principal de répondre aux besoins du personnel de l'entreprise, tant en quantité qu'en qualité. Pourquoi? L'entreprise doit avoir une ressource humaine suffisante, même pour elle-même. Donc, il faudrait que ces ressources humaines puissent être en mesure d'assumer toutes les fonctions de l'entreprise. La gestion stratégique des ressources humaines. Elle consiste à mettre en œuvre les différentes stratégies qui va permettre à l'entreprise de booster sa croissance et d'atteindre les objectifs fixés par l'entreprise à son commencement. La gestion des capitals humains. Alors, la gestion de capital humain. Ici, elle s'occupe principalement des formations que le personnel de l'entreprise doivent suivre. Pourquoi les personnels de l'entreprise doivent suivre des formations? Les personnels de l'entreprise doivent suivre des formations parce que il peut y arriver à un moment, l'entreprise a besoin d'une certaine connaissance. Et si au sein de cette dite entreprise, il y a deux personnes qui peuvent assumer ces fonctions-là, alors l'entreprise n'aura pas besoin d'aller chercher ailleurs. Voilà pourquoi la gestion du capital humain est aussi très important. En résumé, je pourrais dire que les 5 types de gestion sont liés les unes aux autres, car elles se complètent. On ne peut pas parler de gestion de ressources humaines si on ne parle pas de gestion de personnel. Ça, c'est d'après moi. Alors, la deuxième question du professeur était d'expliquer les 4 missions des Dave. Pour expliquer ces 4 missions, il y a ces dessins que je vous ai faits. J'espère que ça vous permettra de comprendre. Et quelques explications par rapport au dessin que j'ai eu à faire. La gestion stratégique des ressources humaines. Je vous dirais que cela est l'ensemble de moyens mis en œuvre qui va permettre à l'entreprise d'avoir des orientations stratégiques pour un rendement positif. La gestion de processus humains. La gestion de processus. Elle nous permet d'avoir ou de prendre de meilleures décisions que l'entreprise soit en mesure de bien continuer, pour que l'entreprise soit en mesure de bien continuer ses activités, son parcours.
la gestion des changements. Alors, cela est très important. Dans le monde où nous sommes aujourd'hui, il y a des changements par-ci, par-là, il y a la technologie qui avance, il y a je pourrais dire des réchauffements climatiques, etc. Alors, lorsqu'on parle de la gestion des changements, c'est l'ensemble des processus qui regroupent de multiples actions au sein d'une entreprise ou pour lui, alors, au sein d'une entreprise. Alors, pour que l'entreprise puisse s'adapter, il faudra qu'il y ait une gestion qui s'occupera des changements que subira l'entreprise au fur et à mesure du temps. Ces changements peuvent être forcés ou peuvent être, naturels. La gestion mobilisatrice. Elle nous montre que dans une organisation, il y a certaines choses que l'on doit organiser pour permettre à l'entreprise d'atteindre facilement ses objectifs. Au sein d'une entreprise, on ne fonctionne pas n'importe comment. Au sein d'une entreprise, on doit organiser des activités. Car si on ne les fait pas, nous ne saurons pas si l'entreprise est en train de réaliser de pertes ou de bénéfices. Nous ne saurons pas si l'entreprise est en train de s'accroître ou nous ne saurons pas si l'entreprise est en train de disparaître. Et pour que cela n'arrive pas, il faudra qu'il y ait une branche qui s'occupera de la gestion mobilisatrice. Alors, merci cher professeur pour ces 2 questions qui nous ont permis d'acquérir certaines connaissances aussi.